Sébastien Lifshitz, évidemment, si je vous dis Petite fille qui a fait un carton sur Arte puis sur Netflix, ou Adolescente qui a remporté 3 Césars, dont celui du meilleur film documentaire, là on va non pas sur de la photographie, mais voir un film qui s'appelle Garçon sensible, où il a plongé dans les archives de l'INA, donc ça a été fait en coproduction avec l'INA, dans la télévision française des années 60-70, pour voir comment a été traitée ou non l'homosexualité. Cette projection, ce que vous présentez à Arles, c'est un travail que vous avez fait avec l'INA? Vous êtes allé plonger dans des archives? Je trouvais passionnant en fait de me plonger dans les archives de la télévision. D'abord parce que c'est notre culture à tous, c'est la culture populaire. Et de voir comment dans cette culture, on a incarné, comment on a parlé de l'homosexualité depuis l'origine de la télévision et des toutes premières images juste après-guerre jusqu'au début des années 80. Il n'est pas insensible. Ah non, pas du tout, il n'est pas insensible, mais il n'est pas sensible aux mêmes choses auxquelles nous sommes ordinairement sensibles. Tu n'aimes pas la littérature habituelle parce qu'elle ne t'apporte rien et parce que l'art que tu fais te suffit à toi-même. Et je me suis rendu compte que cette représentation a évolué, évidemment au fur et à mesure des mouvements de la société. Et le film se termine sur un micro-trottoir en province. Et c'est bouleversant parce qu'on se dit, on arrive au zénith de la libération sexuelle et au même moment, et c'est là où le film s'arrête, le sida arrive et remet tout en cause. Quels sont les sujets qui vous touchent et que vous défendez en général dans vos différentes œuvres? Beaucoup de ces personnes dont je raconte la vie ont été pendant longtemps invisibilisées. Quand je serai grand, je serai une fille. Je lui dis, mais non Sacha, tu seras jamais une fille. Et là, Sacha s'est mise à pleurer. Tu n'es pas la seule pour qui c'est comme ça. On en voit d'autres, des enfants dans cette situation. Et j'ai essayé, à ma façon, à travers ces différentes histoires, de montrer la complexité et peut-être de sortir justement de ces images un peu stéréotypées qu'on peut avoir de l'homosexualité, de la transidentité, voire de la bisexualité, enfin, tous ces parcours de vie différents, de montrer comment on construit, comment on atteint sa propre liberté en fait. Pour finir par être une personne libre. Quand je vois à l'école qu'on lui dit non, t'es né en tant que garçon, t'es pas né en tant que fille, donc tu es un garçon. Et ça, je comprends pas. Mais comme je lui dis, de toute façon, c'est son combat, mais c'est le mien aussi. Je sais que ça sera le combat de ma vie. Tous ces vies de ces anonymes sont essentiels. Je crois qu'à partir de maintenant, je vais commencer une liste de ce que je veux réaliser. Mais moi, c'est des rêves fous, moi, que j'ai. Je trouve que raconter le temps présent, raconter aussi peut-être un pays, il n'y a rien de mieux que de le faire à travers des figures anonymes, des gens, les gens de la rue, tous ces gens qu'on croise chaque jour et qui portent en eux une existence, une vie, un récit souvent passionnant. Je vois pas en quoi ça dérange les gens. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Ma gamine passe à côté de son enfance, je trouve ça dégueulasse. Franchement, Petite fille, si le film a fait évoluer les consciences, je suis heureux pour Sacha, pour sa famille, parce que c'est ce qu'il voulait. Essayer vraiment de faire comprendre en fait, et de faire un peu évoluer les mentalités. C'est pas une question de tolérer, ou pour moi c'est Sacha, point.